On va manger le top 20 des aliments pour perdre du poids rapidement, presque facilement avant cet été. Du coup, on va commencer simplement avec les œufs. Les œufs en particulier, ça va être génial pour perdre du poids parce que c'est hyper rassasiant. C'est protéiné, il y a plein de vitamines, plein de bonnes choses, mais surtout, c'est que ça va vous tenir au corps vraiment toute la journée. Hop, on essuie un peu d'huile, on prend un œuf, on casse. Magnifique, ça a une main, vous avez vu. On va pouvoir se servir. Le deuxième aliment pour perdre du poids avant cet été, la biscotte. C'est pour changer du flocon d'avoine. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça. Et c'est vrai que ça, c'est super pratique, c'est rapide. Plein de gens en fait prennent pas de petit déjeuner parce qu'ils trouvent qu'ils ont pas le temps. Et ça, l'avantage, c'est que c'est pas très calorique pour la quantité qu'on va manger. Il y a rien à préparer. Hop, 3 biscottes. C'est 3 biscottes. Devinez combien ça fait de calories. Devinez combien cette biscotte fait. 30 calories, c'est vraiment rien. Et ça, l'avantage, c'est qu'il y a de la mâche en fait. Bon, vous vous dites là quand même, moi aussi je me le dis, et je le dis exprès, c'est que cette biscotte, elle manque un petit truc. Ça va être un peu sec de manger ça seul, du coup. Troisième aliment pour perdre du poids facilement avant cet été. La confiture allégée. En général, pour les confitures, on est entre 260 et 280 calories les 100 grammes. Là, on est quand même à 170 calories les 100 grammes, qui est quand même moins, ok, c'est logique. Moins 100. Vous dites pourquoi je vous conseille de manger de la confiture allégée, c'est sucré, c'est pas forcément exceptionnel. Mais parce que quand on veut perdre du poids, on cherche pas à manger que des trucs 100%. Toulouse, tu te frottes au micro, Toulouse. Quand on cherche à perdre du poids, on cherche pas à manger que des trucs qui sont ultra diète, pas sucrés, pas gras. On veut quand même se faire plaisir. Et moi, vu que mon petit déjeuner déjà de base, il est composé de confiture, ben là, si je veux perdre du poids, rien que le fait de remplacer par de la confiture allégée, ben ça va m'aider, ça va être pas mal. Je sais pas pourquoi le goût des œufs va parfaitement bien avec le matin. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de biscotte et putain, c'est bon. Pour que je vous dise le nombre de calories, on va quand même peser. J'ai envie de faire un truc intéressant. C'est toujours bien de le faire. Je le fais, pas juste pour moi, mais pour que vous appreniez aussi un peu à le faire, parce que c'est crucial de le faire au moins une fois. On prend une balance, on se prend une biscotte. Ok, voilà taré. Alors qu'il nous faut, c'est pas mesurer la biscotte, on s'en fout. Mais c'est la quantité de confiture qu'on va mettre. On va prendre la cuillère qu'on a l'habitude de faire. On va la tartiner pour voir en gros la quantité de confiture qu'on va mettre et savoir pouvoir mesurer à peu près combien de calories fait notre petit déjeuner. Faut quand même avoir un œil dessus si on veut perdre du poids. On a 12 grammes de confiture, ce qui fait un peu moins de 20 calories. Cette biscotte avec un peu de confiture de framboise, 50 calories. Une biscotte, 50 calories. Là, on va dire qu'il y en avait 3, du coup 150 calories de biscotte. Et là, environ pour 4 œufs, 250 calories, un peu plus peut-être. Petit déjeuner à 400 calories, qui se fait super rapidement, qui va vous rassasier et en plus, bah, qui est pas cher. Du coup, si c'est la dèche pour vous, si vous n'avez pas tant d'argent que ça, ce qui est bien dommage. Bah au moins ça se mange pour pas cher. Bon, peut-être que vous aimez pas ces biscottes là, et ben sachez que vous pouvez prendre des biscottes comme ça. C'est même encore mieux, c'est moins calorique. Ces biscottes là, on est à 100 calories les 3. Et là, on est à 110 calories les 4. Un peu de confiote par-dessus. Ils ont un bon goût complet en fait. Quand même de la mâche, c'est bon. 9 sur 10 hein. Et si vous avez encore faim, si par hasard les œufs et les biscottes vous ont pas suffi, en 4e place on retrouve les fraises et les fruits en fait en général. Tous les fruits qui sont peu caloriques, c'est-à-dire la pastèque, la fraise, le melon, pamplemousse, pêche, nectarine, orange, framboise, clémentine, mûre. Et servez-vous de ChatGPT aussi, ça vous aidera beaucoup. On va pas les manger seuls, on va les manger avec le 5e élément de la liste, c'est le yaourt. Alors, yaourt de soja parce que je gère mal le lactose, si c'est le cas pour vous, bah ça sera pas mal. C'est pas très calorique pour ce que c'est, ça hydrate quand même. Le top c'est du fromage blanc 0%, ça sera encore mieux. On se prend une cuillère, enfin quelques cuillères à soupe, hop, de ça. Yep. Et on balance. Des fraises, du yaourt, c'est magnifique. Si on a un peu plus faim pour le petit déjeuner, bah c'est parfait. Du coup on va goûter pour voir ce que ça vaut. C'est du yaourt à la vanille en plus et c'est excellent. Moi il doit y avoir entre 100 et 150 calories là-dedans. Je vais mettre 10 aussi hein. Et le plus important c'est que je me suis régalé. Parce que ça c'est important, prendre un petit déjeuner plaisir le matin. Parce que manger un truc qui nous plaît pas le matin, là déjà de suite on commence la journée, on n'a plus envie de perdre du poids, on a envie d'en prendre. 6e place, on retrouve le café. Je l'ai pas mis sur le petit déjeuner parce que c'est bien de le boire au moins 1h30, 2h après s'être réveillé pour être sûr de pas avoir de crash l'après-midi. Et c'est important, on dirait pas comme ça, mais d'optimiser sa fatigue sur la journée, ça va tout changer. Quand on est claqué, quand on est fatigué, on n'a absolument pas envie de faire d'efforts pour perdre du poids, réfléchir à ce qu'on va manger, à tout, faire de l'effort physique, peu importe. C'est pour ça que gérer son niveau de fatigue est crucial. Et c'est pour ça au passage qu'on l'inclut, c'est parce que le café quand même, quand on le boit avec modération, ça réveille quand même, ça apporte de l'énergie. En plus, c'est 0 calories, ça va vous permettre d'être plus focus pour perdre du poids, se concentrer sur ce que vous allez manger, faire de l'effort physique, dépassez pas 14 heures aussi, parce que sinon ça va ruiner votre sommeil. Et en plus, je trouve que ça coupe la faim un peu. Moi, je sais que quand j'ai faim, je bois un petit café, bah ça va, ça me coupe un peu l'appétit. Après, bien sûr, si vous buvez pas de café du tout, vous pouvez boire du thé aussi, ce sera très bien. Ou sinon, bah rien boire aussi, ça fera l'affaire, mais c'est vrai que c'est un petit atout sympa.
Les midis en 7ème place, on retrouve ce qu'il y avait juste derrière votre oreille, la tomate. Tomate rouge, jaune, noire, peu importe. 100 grammes de ça fait seulement 25 calories. Mais on va pas le cuisiner seul. Mais en plus, on retrouve le concombre. On est à 12 calories et 100 grammes de concombre, ce qui est rien du tout. C'est plein d'eau, c'est bon, c'est frais. Et en combinaison avec ça, vous allez voir ce qu'on va faire. On va la couper tout simplement en cubes. Et voilà, les tomates sont coupées, ça m'a mis 30 secondes et c'est ça qui est génial, c'est que c'est super rapide à préparer. Ensuite, même chose, on va passer au concombre, on va l'éplucher et le couper. On va se prendre ça, un truc de cette taille, et on épluche comme ça, hop, hop. Déjà on verse ce bout, on va couper en 3, un bout comme ça, bam, on recoupe nos concombres et nos tomates. Le 9e aliment, la roquette, salade en général, en sachet ou pas. Je vous avouerai qu'en sachet, l'avantage, ça vous donne plus envie d'en manger. Je sais que devoir la laver, etc., c'est pas hyper pratique, ça donne pas forcément envie dès qu'on a la flemme, on a envie de cuisiner rapidement. Ben ça nous force à en manger, c'est tellement simple, ça ajoute du goût, des fibres, quasiment 0 calories, je crois 25 calories au 100 grammes, on en ajoute un peu. On va rajouter un 10e aliment dans notre top. C'est de la feta. La feta, peut-être le meilleur fromage à consommer l'été. Au-dessus de la mozzarella, au-dessus de tout, en fait, 270 calories au 100 grammes. Bah, vu que ça a tellement de goût, ce truc, qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. On pose ça là, allez, on la décalote. Comme ça, merde. On va se couper un beau cube comme ça. On a 26 grammes. Et 26 grammes de ça fait environ 70 calories. C'est vraiment rien. On va juste l'émietter par-dessus. La feta, l'avantage, c'est que ça a beaucoup de goût. C'est frais. Pour l'été, c'est parfait en fait pour les salades. Et c'est pour ça qu'il rentre dans ce top. C'est que pour l'été, avant l'été, consommer une belle salade de feta. C'est frais, ça fait plaisir, c'est calorique, mais pour la quantité qu'on met, bah, ça l'est pas. Bon, ma salade, elle manque quand même de protéines et c'est pour ça qu'on passe à la 11e place. Encore derrière votre oreille, beaucoup de choses derrière vous. Le filet de poulet, j'ai envie de vous dire en fait, avant l'été, pendant l'été, après l'été, si on veut perdre du poids, si on veut sécher ce truc là, non seulement ça coûte pas cher, mais en plus c'est que 160 calories, les 100 grammes, un beau filet. Là il doit faire un peu moins de 200 grammes, on est quoi, 200 calories ce truc là, plein de protéines, notre salade elle en manque, du coup on va ajouter ça. On va déjà l'ouvrir en deux pour le cuire plus vite, petite astuce, parce que c'est vrai que ce qui est chiant c'est que ça met du temps à cuire. Voilà, il est ouvert le con, on va le saler un peu, très important, saler. Si vous avez l'impression de cuisiner et que c'est dégueulasse, c'est parce que vous savez pas saler. Deuxième astuce, bon ça c'est pas dans le top, mais franchement j'aurais pu l'inclure. Ce genre d'épices, en fait c'est un mélange de plein de trucs qui apportent beaucoup de goût et comme ça il n'y a pas besoin de se faire chier à savoir quelle épice on combine pour que ce soit bon, etc. Bah avec ça, pas besoin. Bien sûr on fait les deux faces, on ajoute de l'huile d'olive, bien sûr c'est pas dans le top, mais voilà, et on masse. Une fois qu'il est bien massé là comme ça, hop, on peut même le taper un peu pour l'attendrir. C'est pas des blagues, hein. Donner des coups de poing, ça permet de cuire plus vite. On prend le poulet, boum, on écrase. Au bout de quoi, 1 minute, bah, 1 minute 30, regardez-moi ce beau poulet avec les petits gris comme ça là, c'est magnifique, ça donne envie. Une fois que le poulet est refroidi, du coup on l'ajoute à la salade, on poivre, on sale aussi, c'est frais. On va la rafraîchir encore plus avec le 12e, derrière votre oreille droite, le jus de citron, c'est parfait. Alors, pas parce que c'est magique, pas parce que ça brûle des graisses pour je ne sais quelle raison, c'est juste pour son goût et parce que c'est quasiment aucune calorie. 100 ml, 28 calories, l'avantage c'est que... C'est acide, mais c'est surtout que ça a beaucoup de goût. Du coup, on va s'en ajouter une belle dose là. Regardez-moi cette magnifique salade. Est-ce que ça donne pas envie ça? Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Et en plus, je suis un expert en beauté. Et là, l'avantage, c'est que on peut emporter pour le midi. On met ça dans un Tupperware, ça se conserve très très bien. Ces deux trucs, ça peut composer un bon repas. On est environ 450 calories pour tout ça. Ces deux trucs, 47 grammes de protéines, ce qui est énorme. Et du coup, ça va vraiment vous rassasier, ça va vous hydrater. Et des vitamines, plein de choses, des minéraux, plein de bonnes choses quand même. Mais l'avantage, c'est que c'est très rassasiant. C'est simple mais super bon, super frais, je me régale, super bon. Vous avouerez que ça mériterait un petit bout de pain, ce que vous pouvez faire, manger avec un petit bout de pain, une biscotte. Moi je trouve que c'est du neuf, c'est super frais. En plus je vous ai préparé ça le midi parce que ça va pas vous fatiguer pour l'après-midi. Quasiment pas de glucides, du coup pas de rechute et du coup pleine forme pour l'après-midi. Vous êtes rassasié, c'est sûr que vous aurez pas faim et du coup c'est génial. Bien sûr vous pouvez les manger décomposés, la tomate, la roquette, le concombre, le poulet, le jus de citron. Vous pouvez l'utiliser de n'importe quelle manière. Là c'est juste pour vous montrer une petite astuce géniale et super pratique pour le midi en particulier. Et ce sera toujours prêt pour le midi, c'est ça aussi qui est bien. C'est l'heure du goûter. Et 13e place, on va retrouver le thé vert menthe. Que ce soit du thé vert menthe ou thé de n'importe quoi ou des infusions, c'est la même chose. Parce que souvent, on a faim en fait en pleine journée. Mais c'est pas réellement ça. On a un petit creux qui peut se couvrir juste avec une petite chose. Déjà, un peu d'eau que je me suis servi. J'ai déjà fait infuser. Bon, parce que c'est du thé, vous pouvez prendre des infusions si vous n'avez pas envie d'avoir de caféine dans le sang. On va ajouter un petit élément magique. Ça pourrait être lui en fait. L'ingrédient qui va nous permettre et qui devrait être dans cette liste, bah, c'est le sel. On va ajouter juste une petite pincée de sel dans notre infusion. Hop, juste ça là, pas grand chose. Et en fait ça va nous permettre de nous couper l'appétit parce que des fois on pense qu'on a faim mais pas tant que ça. On va ajouter le jus de citron. Voilà, on va s'ajouter des glaçons. Hop. Et un troisième. Et ensuite on complète juste avec de l'eau tout simplement.
Et on va pouvoir déguster le petit cocktail pour couper l'appétit, voir s'il est bon. Franchement super frais, super bon. Bon goût de fruits rouges avec le citron. Le citron très important en fait pour couper la petite pointe de sel qui est pas forcément très agréable dans un cocktail ou dans une boisson fraîche. Et du coup le fait de mettre du citron, bah, ça permet de retirer ça. J'ai presque fini. T'en penses quoi Télus? Oui, tous les quarts d'heure. On mange tous les quarts d'heure. C'est quoi tes coupes faim sur la journée Télus? Les pionces. Si vous faites que dormir, vous aurez pas faim. Hein. On arrive 14e place. Qu'est-ce qu'on retrouve? La semoule, le couscous. Bon, que ce soit en fait de la semoule, du riz, des pâtes, c'est la même chose, c'est juste, c'est un essentiel toujours, même quand on veut perdre du poids ou quand on veut faire attention, essayer de sécher. Bah, c'est pas un truc où faut se priver, du coup j'en ai pris, mais j'ai pris de la semoule en particulier parce que vous allez voir ce qu'on va préparer. 15e place. Des poivrons jaunes, poivrons orange. Attention, cette combinaison en particulier, c'est vraiment celle-là qui va vous aider à sécher, à perdre du poids si vous en mangez un vert ou un rouge. C'est fini, ça marche pas. Vous pouvez remplacer par d'autres crudités, mais en particulier les poivrons, c'est vrai que c'est vraiment pas mal pour sécher parce que ça a beaucoup de goût. Ça se cuisine de plein de manières. 16e place, on retrouve l'oignon parce que pareil, ça a beaucoup de goût. Ça se cuisine dans plein de trucs. C'est peu calorique, ça apporte beaucoup de goût. 17e place, la menthe ou toute autre herbe en fait, c'est la même chose. La menthe, du basilic, toutes ces herbes fraîches. Ça sent bon, j'aime ce qui sent bon, j'espère que vous aussi, et ça c'est vraiment essentiel si on veut essayer de faire des bons plats, des bonnes choses. La base pour 0 calories, ça apporte énormément de goût du coup, essayez d'en avoir chez vous, essayez de cuisiner ça, et vous allez voir ce qu'on va faire. J'ai tout découpé, le poivron jaune, orange, tomate, oignon, et on va commencer par la semoule. Un peu d'huile d'olive, pas nécessaire, moi j'en mets juste histoire de, là pour le goût. Encore notre jus de citron, là pareil, là on en met la dose, sale et poivré, très important, sale tout d'ailleurs, on en profite même, on ajoute un peu de sel dans les crudités, un peu de sel dans le poivron, sel dans la tomate aussi, c'est important en fait que tout soit salé. Petit coup de poivre aussi, on prend la menthe que j'ai coupée, menthe, j'ai ajouté un peu de basilic aussi, hop on ajoute, on prend les oignons, on les verse, la tomate, on les verse aussi, poivron orange, bien sûr à n'importe quelle couleur, hein. C'était un prank tout à l'heure, poivron jaune. Ok, là vous vous dites déjà c'est beau. Et moi aussi je trouve ça beau, mais il manque quand même quelque chose. Ça manque un peu de protéines tout ça. Et c'est pour ça qu'en 18e place, je crois, on retrouve le thon en boîte. Alors c'est pas forcément en boîte, mais en particulier quand même en boîte parce que c'est super pratique à cuisiner. Au moment où il commence à faire un peu chaud, ça fait plaisir, c'est frais. Ça a beaucoup de goût, genre vraiment beaucoup de goût. Le thon en boîte, c'est super pratique. Et en plus, même si on est flemmard, qui aime pas cuisiner, bah si vous apprenez à cuisiner un peu avec ça, bah, c'est pas mal. C'est un peu cher, quoique ça va, ça dépend des boîtes. Mais c'est plein de protéines et on va ajouter ça. Hop, on émiette. Allez, salaud. Voilà, une fois que c'est bien émietté, on ajoute, on referme et on va pouvoir secouer. Là normalement, il faut laisser la semoule reposer. Théoriquement, il faudrait laisser ça au frais quand même quelques heures, histoire que les grains ils gonflent un peu plus. Et voilà, ça fait une petite heure que c'est resté au frigo. On s'est préparé un taboulé pour au moins 3-4 repas là, facilement. Je vous ai préparé ça, alors, non seulement pour introduire tous les aliments que je vous ai montrés, parce que ils sont vraiment top, l'ensemble d'aliments, mais ça, le taboulé, c'est ce qui m'aide vraiment chaque été, ou même avant l'été et chaque été, à perdre du poids, à être sûr de sécher un maximum, parce que ça, c'est vraiment pas calorique, c'est super bon. Ça a beaucoup de goût, c'est frais, ça se mange hyper bien sur cette période. Première, deuxième. Avec ça, on arrive à la 19e place, à l'avant-dernière, mais restez bien parce que la dernière place va vous surprendre. Non, vraiment, la dernière place, c'est vraiment un truc dont vous n'allez pas vous attendre. Et moi non plus, je m'y attendais pas, mais pourtant. Mais avant ça, 19e place, on retrouve les poissons panés, l'imande meunière, Colin façon fish and chips. Ce poisson-là, il fait 100 grammes. On est à 170 calories, 12 grammes de protéines. Pareil, c'est un truc façon fish and chips, c'est excellent. 200 calories, 11 grammes de protéines à peu près. Du coup, ce qui est pas mal quand même, sachant qu'on a déjà des protéines dans le taboulé. Du coup, boum, boum. C'est super bon, super frais, ça hydrate, ça a plein de saveurs, c'est tellement pas calorique en plus, on peut le faire de plein de manières. Un gros top qui est prêt pour plein de repas, et au contraire, en plus, plus ça dure dans les jours, plus ce sera meilleur. C'est peut-être le truc clé qui va vous permettre de perdre du poids avant l'été. Alors s'il vous plaît, faites-en. Si vous aimez pas ça, bah, remplacez ça par une sorte de salade de pâtes ou de riz, ce sera pareil. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas de matière grasse dedans, parce que sinon ça va être trop calorique. Bon, on va passer au poisson, au top 19. C'est tellement bon, ça se mange bien en plus sur cette période. On peut ajouter un peu de citron dessus. On va goûter le deuxième. Encore meilleur celui-là. Un peu plus calorique, mais tellement bon. 20e meilleur aliment pour perdre du poids avant cet été. Un truc super bon, exceptionnel. Mais avant ça, laissez un pouce, abonnez-vous, allez check mes programmes perte de poids si vous voulez perdre du poids rapidement, efficacement, rien de mieux. Ce dernier aliment, c'est tout simplement ce qui est ici. Vous le voyez toujours pas, mais il est juste là. Et il va apparaître maintenant, vous allez être surpris, ça c'est sûr et certain, vous allez dire mais non, mais c'est pas possible ça, c'est quoi ça? Mais non, je te crois pas. Eh ben si, en fait vous me croire. Hop, sorbet, alors pas forcément sorbet fraise, mais les glaces sorbet, ces trucs là, c'est vraiment exceptionnel pour perdre du poids. Alors c'est pas ça directement, ça va pas vous aider à brûler des graisses comme n'importe quel aliment en fait, au contraire vous permet de stocker des graisses théoriquement.
J'ai pris fraise, mais en fait ça peut être plein d'autres trucs, hein, sorte citron, pomme, peu importe. Mais là j'avais plus une envie de fraise. Du coup déjà on va se prendre une belle boule, magnifique là. On a déjà une première boule, on est à 50 grammes et on va pouvoir se choper une deuxième boule. Similaire, ici, 96 grammes pour ces deux boules. Du coup 3 boules ça ferait 150 grammes. Et on est donc installé. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que c'est super bon. Ces deux boules de glace font 112 calories. On est à environ 100 calories, il y a même un peu moins de 100 grammes. Ça fait un super dessert. Bien sûr, c'est sucré. Théoriquement, c'est pas ce qu'on recommanderait, mais on a tous besoin d'une petite touche sucrée. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien manger des desserts, des trucs comme ça, des trucs frais avant l'été ou même pendant l'été. Et ça, c'est vraiment le choix à prendre. Comparé aux crèmes glacées qui sont 3 fois plus caloriques, ou je sais plus, un truc comme ça. Ben ça, c'est vraiment pas calorique. C'est super bon. Ça fait plaisir. Ça fait un bon petit dessert. Parce que ce qui est vraiment primordial, c'est surtout de prendre du plaisir quand on perd du poids. Et ça, c'est peut-être l'un des plus gros plaisirs là. Merci, abonnez-vous, laissez un pouce.